Ça fait plusieurs années que nous n'organisons plus de campagne de communication, par exemple dans le métro parisien, pour dire venez cet été à Saint-Malo ou sur la côte d'Émeraude. Saint-Malo a connu une hausse significative de sa fréquentation touristique ces dernières années. Cela a-t-il transformé son paysage? Donc la ville de Saint-Malo a toujours été une ville maritime, une ville portuaire, une ville balnéaire. Donc c'est vrai qu'il y a 30 ans, on avait peut-être moins de pression autour de l'immobilier, autour de l'activité économique. Et la Bretagne a connu un essor très important ces dernières décennies. Et Saint-Malo n'a pas échappé à cette évolution. Auparavant, on pouvait avoir des problèmes en termes d'emploi, en termes de développement économique. Aujourd'hui, ce sont des questions qui ne se posent plus. Ce sont plutôt des difficultés à recruter parce qu'on est sur une activité touristique qui fait appel à de l'activité saisonnière. On est sur un prix tendu de l'immobilier. Alors 2022, ça a été plutôt une bonne année et surtout avec des comportements touristiques très différents. C'est-à-dire qu'on a constaté des séjours extrêmement courts, des réservations à la dernière minute. Et ça, c'est quand même des phénomènes extrêmement nouveaux, alors liés à la crise sanitaire. Et puis aussi aux nouvelles façons de réserver son séjour et son voyage, quoi. Tout le développement des sites, des plateformes avec des prix à la dernière minute. Aujourd'hui, ça a quand même une incidence sur la façon dont on consomme le tourisme. Comment expliqueriez-vous cet essor? Le développement des mobilités a été extrêmement important, puisque je rappelle que le TGV est arrivé en 2005 à Saint-Malo et que nous avons aussi eu en 2017 le bénéfice de la ligne à grande vitesse qui a desservi Paris-Rennes en un temps extrêmement raccourci. Donc ça favorise effectivement l'arrivée de nouvelles populations, l'arrivée d'activités économiques. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier un élément qui est extrêmement important, c'est que bon nombre des visiteurs et des touristes sur Saint-Malo sont avant tout des locaux. Et ce phénomène-là a été accentué évidemment depuis 2020 avec la crise sanitaire, mais même avant la crise sanitaire. Et donc il faut organiser justement ce flux de personnes qui viennent et les faire cohabiter avec ceux qui vivent à l'année. Avez-vous pris des mesures pour parvenir à cette cohabitation? Oui, parce que le matin, c'est voilà un exemple concret. Pour favoriser les flux dans l'intramuros, la question des livraisons, elle a été traitée. Alors peut-être qu'auparavant elle ne l'était pas, on faisait les livraisons à n'importe quel moment de la journée. Aujourd'hui, on a fixé un système qui permet justement aux restaurateurs, aux commerces, de pouvoir livrer et livrer le matin justement pour pouvoir être tranquille le reste de la journée. Nous avons pris par exemple des mesures sur la question du stationnement. Tout est prévu justement pour essayer de limiter les personnes à venir en voiture au secteur de l'intramuros. On a des parkings relais avec des navettes qui tournent régulièrement pour permettre cet accès-là. On a développé des pistes cyclables sécurisées. Après, c'est un travail sur les comportements, c'est un travail de longue haleine. On n'y peut rien quand vous avez sur l'entrée de Saint-Malo un parking qui vous affiche partout parking complet, intramuros, parking complet, mais que les véhicules continuent à vouloir arriver au pied des remparts. Je suis désolé, on fait les efforts maximum pour essayer de régler ces situations-là, mais là c'est un travail sur les comportements, les problématiques liées par exemple au développement durable, la question liée aux déchets, la question liée à l'eau. Ce sont des problématiques qui sont évidemment prégnantes quand on est en pic de fréquentation, mais je pense que c'est plus une question de société. Et donc moi j'ai du mal à comprendre qu'on pourrait être vertueux quand on est chez soi dans sa résidence principale et qu'on ne le soit plus quand on est en vacances. Ça fait plusieurs années qu'en matière touristique, en matière de communication touristique, nous n'organisons plus de campagnes de communication, par exemple dans le métro parisien, pour dire venez cet été à Saint-Malo ou sur la côte d'Émeraude. Nous avons pris, comme quand nous sommes arrivés en responsabilité, des mesures, par exemple sur les meublés de tourisme, en mettant en place des mécanismes de quotas
effectivement, il y a beaucoup de résidences secondaires. Le taux de résidence secondaire, il est de 24-25% sur la ville de Saint-Malo. On avait constaté, et avant la crise sanitaire, qu'il y avait de plus en plus d'investissements qui se faisaient au détriment de résidences principales sur de la location de courte durée avec le développement de toutes ces plateformes en ligne. Et ça devenait problématique parce que c'était un balai incessant le week-end, pendant les périodes, de personnes qui faisaient des allées et venues. Aujourd'hui, dans les quartiers, il y a un nombre précis, défini, de locations courte durée. C'est une location par personne. Aujourd'hui, ces quotas sont totalement remplis. On est sur liste d'attente. Ce dispositif, il fonctionne depuis 2021. Comme beaucoup de décisions, malheureusement, dans le cadre des collectivités locales, c'est une décision qui a été contestée au tribunal administratif. Ça a été contesté par des personnes qui, justement, réalisaient des opérations d'investissement sur de l'immobilier de courte durée. La ville de Saint-Malo a été pionnière dans ce domaine-là, donc ce n'est pas une mesurette. C'est une vraie mesure. Donc on va continuer justement à s'adapter et à prendre les mesures nécessaires. Certains lieux comme l'île de Bréhat, le Mont-Saint-Michel ou encore Marseille pour ses calanques sont allés encore plus loin en mettant en place des contrôles de flux stricts. Pourriez-vous envisager des mesures similaires ? C'est bien de comparer à Bréhat et au Mont-Saint-Michel. Simplement, il faut avoir à l'esprit que le secteur historique de Saint-Malo, si on parle de l'intramuros, c'est un quartier d'une ville de près de 50 000 habitants. Donc on n'est pas uniquement un spot touristique qui vit 2 mois de l'année. Donc pour nous, il n'est aujourd'hui pas prévu de mesures de régulation ou d'interdiction du site de l'intramuros, parce que l'intramuros, c'est un quartier dans lequel on vit, dans lequel il y a des commerces, dans lequel il y a des services, alors peut-être moins qu'il y a 30 ans, mais sur lequel on a encore des résidents à l'année. Quelles sont donc vos solutions pour éviter que Saint-Malo ne devienne une sorte de ville Disneyland ? Justement, c'est le travail sur les flux. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a un paramètre que nous ne maîtrisons pas, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent sur Saint-Malo. Comment empêcher des personnes de venir sur un site ? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Je veux dire, il y a une attractivité naturelle, même sans communication. Nous sommes un site touristique, nous attirons. Saint-Malo attire, les zones littorales attirent, la Bretagne attire. Donc justement, c'est une fois que ces personnes sont arrivées sur Saint-Malo, c'est de pouvoir les guider, les accompagner pour leur dire que c'est très bien de faire le tour des remparts, ça vaut le coup d'œil, mais que aussi, quand ils sont sur Saint-Malo, ils peuvent découvrir d'autres aspects de notre territoire. Et c'est ce travail-là qu'on fait justement pour travailler sur les flux, mieux réguler et éviter justement qu'on ait cette surfréquentation, d'autant plus que, et nous y tenons énormément, le tourisme aussi, c'est la découverte de sites naturels, d'évasion populaire et gratuite. Et nous tenons grandement à ce que le secteur de l'intramuros, l'accès aux remparts continue à être justement une découverte pour le plaisir, pour l'émerveillement et une découverte gratuite. Alors évidemment, quand on entend ceux qui vivent à l'année à Saint-Malo, ils aimeraient qu'il y ait davantage de commerce de proximité, retrouver un petit peu ce qu'ils avaient il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Maintenant, ce sont des évolutions naturelles. Il faut veiller effectivement à ne pas transformer la rue principale de Saint-Malo en une grande boutique commerciale pour touristes, mais c'est justement en permettant ce travail sur les flux tout au long de l'année qu'on permettra justement à maintenir une vie de quartier dans le secteur de l'intramuros.